Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une petite vidéo haul également et vous dire que j'ai des petites difficultés avec internet, donc je ne sais pas quand est-ce que ça va refonctionner, mais alors là aujourd'hui c'est une catastrophe. Même avec la clé 4G ça ne fonctionne pas, donc c'est en train de me saouler vraiment. Donc j'espère que cette vidéo vous la verrez. Alors, je suis allée à Primark à Pardieu. Je me suis pris un très long t-shirt. À la limite, ça fait une robe courte, mais voilà, j'aime bien moi ce genre de t-shirt tranquille. Tu mets un petit cycliste avec, des baskets et tu peux aller te balader, ou même des petites sandales, des petites des petites sandales. Je vais pas dire la marque, mais voilà, en taille XL et je l'ai payé 9 euros. La qualité des t-shirts de chez Primark, franchement, elles sont enfin, ceux-là, ceux qui font 9 euros, je les trouve géniaux. Enfin, la matière, la texture, je la trouve vraiment très très bien. Est-ce qu'ils mettent sur l'étiquette, mais je crois que c'est du coton. Je crois que c'est 100% coton si je me trompe pas. 100% coton, donc vraiment, allez-y, vraiment les yeux fermés quoi pour ce genre de t-shirt. Je me suis pris également, alors ça je sais pas si c'est 100% coton, mais pareil chez Primark, j'ai acheté ce t-shirt, je le trouve trop beau, trop beau, en taille pareil, XL. J'aime bien quand c'est un peu loose. Et ce t-shirt là m'a coûté 6 euros. Donc franchement, voilà quoi. Il y a ça, franchement, pour les t-shirts, tout ça, ça vaut vraiment le coup, même pour les débardeurs. Je trouve que c'est vraiment bien pour petit budget. Et je me suis pris également des sockets. C'est un lot de 7 paires à 3,50 €. Franchement, c'est plutôt pas mal parce que moi, je commence à voir les miennes qui sont en train de dead au fur et à mesure. Du coup, je me suis pris un lot. Ensuite, je suis passée à la Fnac et je m'étais dit, tu n'achètes rien. Audrey, tu n'achètes rien. Audrey, tu n'achètes rien. Audrey, elle a vu ce livre en format poche de Stéphanie Giordano, J'irai chercher le bonheur entre les lignes. Je l'avais un petit peu repéré sur Vinted. Et quelqu'un en avait parlé aussi, je crois que c'est Elodie Moitou qui en avait parlé. Et du coup, je l'avais mis en, je l'avais mis en favori. Et là, je l'ai vu, bah forcément, bah, j'achète. Et ensuite, j'ai vu ce livre. Oui, parce que moi, forcément, quand je vais faire un tour, je vais faire tous les rayons. Donc, j'ai acheté celui de A.S. Webb, La fille du chaos. J'adore le packaging, enfin, j'adore le jaspage, j'adore la couverture. C'est un petit peu relief, le titre et je sais pas si vous verrez, voyez, c'est un peu relief et j'adore le jaspage, il est juste magnifique. On est d'accord que c'est une vibe très automnale, donc c'est parfait. Alors, je vais vous lire c'est un tome 1. Donc là, vous voyez, dans ma palle, il va falloir que je le case. Mais bon, je pense que dans chaque challenge que je vais faire, je mettrai forcément une saga. Comme ça va essayer de virer un petit peu les pales, hein, parce que là, euh, je crois que j'arrive à pas loin à 190 livres, voire 200, je ne sais pas. Mais j'ai pas envie de dépasser les 200. D'accord? J'ai pas envie de dépasser les 200. La fille, elle essaie de se convaincre. Alors, le Panthéon du chaos. Donc ça, c'est le tome 1. Que les 12 vous voient et vous reconnaissent. Danae maudite, du moins le croit-elle, alors que des catastrophes frappent inlassablement sa famille, cette fille de pêcheur est forcée de quitter son île natale de Naxos pour chercher du secours auprès de la pitié de Delphes. Mais le voyage jusqu'à l'oracle est long et les routes de Grèce remplies de dangers, surtout lorsque les Olympiens eux-mêmes décident de s'en mêler. Et c'est sous le couvert d'une cape de prophétesse que Danaé en comprend la raison. On dit qu'elle est la dernière fille, celle qui détruira les dieux. Alors que des pouvoirs inconnus et puissants se développent en elle, que son destin croise celui d'Héraclès, et qu'elle se retrouve embarquée dans la traversée des Argonautes, la jeune femme comprend qu'elle est emportée dans une épopée qui la dépasse. Danaé doit devenir l'héroïne d'un nouveau mythe, le sien. Voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant. À voir si j'aime ou pas, mais c'est vrai que la vibe c'est très automnal, donc. Alors du coup, je vous ai pas lu le petit résumé de Stéphanie Giordano. Alors, Maud, 30 ans, est ce qu'on appelle
une hypersensible. Lorsqu'elle est en contact du monde, non, lorsqu'elle est au contact du monde, trop d'émotions la bousculent et, alors je dirais même ultra sensible, mais ultra empathe. Parce qu'en général, c'est l'empathe qui ressent aussi. Et à la rédaction du magazine où elle travaille, la tension est à son comble. Son poste risque d'être supprimé. Alors qu'elle peine à encaisser le coup, un livre abandonné sur le banc d'un parc lui offre une porte de sortie inespérée. C'est un livre voyageur, un de ceux déposés à dessein dans des lieux publics, pour être lu et partagé. Grande lectrice, elle s'en empare, sauf qu'à l'intérieur, une mystérieuse lettre signée Albatros 75 lui lance un défi insolite. Répondre en déposant à son tour un ouvrage de son choix dans un endroit à décoder. Maud osera-t-elle se prendre au jeu, dépasser ses peurs et se lancer dans l'inconnu? Délicat et sensible, le premier roman de Stéphanie Giordano nous offre un chassé-croisé littéraire et amoureux plein de surprises et de rebondissements. Voilà, je trouve que c'est sympa, c'est mignon, ça se lit bien. Il y a 300 et quelques, 311, 312 pages. Voilà, pour l'été, c'est génial. Dans La fille du chaos, il y en a un petit peu plus quand même. On arrive à 489 pages. Ouais, c'est pas mal. Et sur Vinted, je me suis pris Funny Story. Est-ce que ça s'enlève, ça, le phénomène TikTok? Ouais. De Émilie Henry. Alors, je savais même pas que c'était un phénomène TikTok, mais bon, voilà. Moi, j'ai eu entendu les personnes faire des résumés, donc dire qu'il était trop bien. J'ai lu le résumé, je crois que ça a l'air sympa aussi. Alors, donc, Funny Story de Émilie Henry. La vengeance est un plat qui se mange à deux. Daphné adorait la façon dont son fiancé Peter racontait leur histoire, leur coup de foudre, leur retour dans sa ville natale au bord du lac, jusqu'à ce qu'il ajoute un chapitre final inattendu. Il était en fait amoureux de sa meilleure amie d'enfance, Petra. C'est ainsi que Daphné se retrouve en coloc avec Miles, l'ex de Petra, qui vient lui aussi de se faire larguer. Ils n'ont rien en commun sauf un cœur brisé, une bonne dose de rancœur et une idée folle, s'afficher en couple pour semer le trouble. Tout est faux, bien sûr. Aucune chance que Daphné oublie l'amour de sa vie avec ce mec qui porte des crocs et écoute des balades déprimantes toute la journée. Ce serait ridicule, non? Donc ça a l'air marrant, ça a l'air drôle. Par contre, c'est une bonne petite pavasse de 444 pages. Donc clairement, je vais pas le lire de suite. Et je me suis pris La recette du bonheur et de n'en suivre aucune. Clairement, ça fait très été, on est d'accord. De Charlotte Léman. C'est un petit livre, pareil, ça fait pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de pages, ça fait 250 pages, donc ça va. Pareil, pour l'été, c'est très bien. Alors, après un divorce difficile, Clémence renaît au Pays Basque, où elle s'épanouit enfin entre son amoureux, ses amis et un travail où elle peut s'adonner à sa passion pour la pâtisserie. Confiante en l'avenir, elle est décidée à ne plus se laisser marcher sur les pieds. Mais malgré ses bonnes résolutions, les vieilles habitudes et le passé ont vite fait de la rattraper. Alors quand un enchaînement d'imprévus dont le retour de son ex toxique vient mettre à mal son équilibre, sa sérénité va retomber comme un soufflet. Après avoir fait des tartes meringuées avec les citrons que la vie a mis sur son chemin, Clémence va devoir à présent trouver les ingrédients pour écrire sa propre recette du bonheur. Voilà mes chers amis, c'était un petit haul tranquille, sympathique. Je viens de commencer également ma lecture Les mystères de Tante Dimity, donc c'est le tome 0. En fait, le tome 0 indique un petit peu comment ça s'est fait, ça a commencé comment, les racines de l'histoire, etc. Et donc c'est le duc de Penford Hall. Et j'ai commencé un petit peu, voilà, j'en suis à la page 46, donc j'ai commencé hier, c'était vraiment vite fait. Et hier soir, j'assiste en ce moment à des webinaires également pour plein de petites choses, entre guillemets, je vais pas dire me former parce que c'est pas vraiment des formations, mais voilà, pour apprendre un peu plus sur certaines choses, voilà, de développement personnel, etc. Donc c'était intéressant, jusqu'à ce qu'ils disent il faut payer 3000 € pour le coaching pendant 1 an. Tu dis ah ouais, mais non, ça va pas être possible. Bref. Et j'ai eu en cadeau, j'ai eu gratuit le livre de Bernard Werber, le livre du voyage. Donc autrement dit, vous voyez, il a que quelques centaines de pages. Il en a 150, 160 peut-être, je crois. Ouais, 161, voire 162 peut-être. Voilà, c'est un petit truc vite fait, voilà. Que elle m'a dit, vas-y, sers-toi. Donc je me suis servie, clairement, on m'a dit, il y a des livres gratuits. Où ça?
Voilà. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, me dire où vous en êtes dans vos lectures, s'il vous plaît. Parce que je suis curieuse, j'ai envie de savoir ce que vous lisez, si on lit à peu près les mêmes choses, si vous faites le challenge ou pas. Ça me ferait énormément plaisir. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bisous. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 14 juin, je crois, c'est ça. Il est 11h15. J'espère que vous allez bien. J'ai encore craqué, j'ai fait encore des folies. Mais avant, je voudrais vous parler de ma lecture en cours. Donc, c'est Les Mystères de Tante Dimity de Nancy Anderton. Donc ça, c'est le tome 0, Le Duc de Penford Hall. Donc c'est le commencement, on va dire. Pour l'instant, je le trouve bien, mais ça m'emballe pas plus que ça. Voilà, ça m'emballe pas plus que ça. Donc c'est l'histoire. Emma qui... Alors, en fait, du début, au niveau du livre, on voit comment... d'où vient l'origine de Penford Hall. Penford Hall. Donc Tante Dimity, etc. Le duc quand il était petit, etc. Donc là on apprend, donc 20 ans plus tard, que le duc en fait, il est devenu duc donc du manoir, qui ressemble plus à un petit château qu'un manoir, mais bon bref, voilà. Où il a plein de serviteurs, plein de ci, plein de ça. Il vit avec sa cousine qui est horrible. C'est une vraie bambèche. Voilà. Et Emma, du coup, elle s'est fait larguer par son fiancé ou son mari, je sais pas trop. Mais bon, ils étaient ensemble, mais c'était pas non plus une histoire. Alors peut-être que elle avait des sentiments hein, pour lui, hein, mais voilà, c'était pas une relation exclusive. Enfin, en tout cas, pour lui. Et Emma, en fait, elle est informaticienne, mais ce qu'elle aime le plus, c'est faire du jardinage. Ça, c'est sa passion, donc voilà. Et elle a une grande maison où elle peut justement vaquer à ses occupations et ne plus penser à rien. Donc elle a la main verte. Et elle décide en fait de partir parce que toute sa famille dit oui, mais tu penses à ton âge, en plus t'es grosse. Alors ouais, il y a un petit peu de grossophobie, mais je l'ai pas ressenti tant que ça. Je l'ai pas ressenti tant que ça parce que bon, voilà quoi, il y a des choses, je pense, un peu plus importantes que ça. Enfin, ça prend pas un truc. Enfin, en tout cas, de ce que je suis en train de lire là actuellement, ça prend pas non plus une grosse ampleur. Voilà, une ampleur importante. Là, c'est plutôt donc Emma décide d'aller visiter. Elle doit aller à je sais plus quel endroit. Elle a plusieurs étapes et sur le chemin, elle rencontre deux jumelles. Elle ressemble un peu à Dupont et Dupont, mais en version féminine, quoi, complètement. Et elle parle de jardin et disait mais allez au manoir de Penford Hall, vous verrez les jardins, ils sont magnifiques, etc. Donc du coup, elle dit bah ok, pourquoi pas. Donc elle y va et en fait le duc il n'a pas compris. En fait, il impose à Emma de rester au manoir alors qu'à la base, c'était pas ça quoi. Enfin, elle était juste venue visiter les jardins et c'est tout et se barrer quoi. Du coup, elle doit rester là-bas malgré elle. Elle fait la connaissance de Derek, donc là, elle a un petit crush, un petit coup de cœur. Mais je pense que, alors, de ce que j'ai ressenti, Emma est assez cœur d'artichaut, dans le sens où dès qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse un peu à elle, voilà, elle se sent plus. Le duc, lui, il est complètement, je vais pas dire perché, mais c'est comme si il se sentait seul. Voilà, donc il avait besoin de compagnie en permanence. La cousine, on sait pas pourquoi elle est là, mais bon, elle est là avec son manager. Son manager qui essaye de se rendre intéressant. Il pense qu'il y a de la... J'ai l'impression qu'il a un petit peu aussi... il pense qu'il y a de la thune à se faire quelque part. Enfin, il pense qu'au business. Et Derek, du coup. Derek qui, lui, répare les vitraux. Derek est veuf. Il a 2 enfants. Et d'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que dans le... Ils sont arrivés, enfin Derek est arrivé au manoir, mais on parle pas du tout des gamins, pour l'instant. J'ai pas trop compris là. Parce que c'est maintenant que je percute, parce qu'à la base, il devait partir avec les 2 enfants, Derek et les 2 enfants, donc son fils et sa fille, au manoir pour justement faire du vitrail. Et là, bizarrement, ils y sont pas. Donc, en tout cas, on n'en parle pas, donc j'ai pas trop compris. On verra après par la suite. Hein,
J'en suis qu'à la page 115. J'espère le terminer rapidement parce que j'ai beaucoup de livres à lire. Voilà. Donc, est-ce que je vous fais... j'ai trop envie. J'ai trop envie. J'ai trop envie de choisir la prochaine lecture. Voilà, j'ai trop envie de choisir la prochaine lecture avec vous. Donc, je vais le faire maintenant. Comme ça, au moins, ça me fait une petite... non, c'est pas ça. Ça me fait une petite palle à lire. J'ai envie. C'est tout. Allez. Du coup, on va reprendre le menu. Ça m'éclate. En fait, le truc, il s'arrête tout seul. Donc... Menu 3. Ah bah, ok. Bah, j'espère que ça sera pas le plat, hein, parce qu'il y a plus de plat, là. Dessert. Ok. Et le dessert, donc... Ok, dessert 3. Faut que je le trouve. Il y a le choix entre deux. Oh, j'ai trop hâte, je suis trop excitée là. Paradis problème. Ouh. Ok, bon. Bon, ça sera pas tu m'avais promis, ça sera Paradis problème. Bon, bah voilà. Ok. Attends, j'ai oublié de l'effacer. Dessert 3, du coup, le dessert 3, on va l'effacer. On va l'effacer. Voilà. De ce que j'ai pu comprendre, c'est assez olé olé. Donc, ma foi, c'est sympa pour l'été. C'est clair que ça va changer de temps d'imiti, hein, parce que là, c'est un petit Cozy Mystery. Il faut que j'accélère ma lecture. Il faut que j'accélère. Je vais essayer vraiment ce soir, demain, de prendre beaucoup de temps dans ma lecture. Comme ça, au moins... J'accélère un peu parce que les 20 et quelques livres à lire, ça va être compliqué. Et je voudrais vous présenter également 3 pépites que je me suis achetées. Donc le premier, celui-là était dans ma wishlist dès que je savais qu'il allait sortir. C'est Lita. Oh, il était dans ma wishlist. Hein, voilà, ok, d'accord. C'est pas un achat compulsif, c'est un achat que je voulais parce que j'ai toute la collection. Pour l'instant, il n'y en a que 4, je crois. Il y a Mabon, Yule... Imolk et Sowin. Et là, il me manquait Lita. J'adore. C'est de Katie Oren Ferrella. Je le trouve juste sublime. Il est trop beau. Voyez. C'est vrai que ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de jaspage. Voyez, c'est trop beau. C'est elle, l'autrice, la créatrice. Donc là, il y a le menu, le sommaire. Et j'aime beaucoup ce genre de livres parce que je les trouve tellement beaux, mais tellement beaux. Il y en a une d'ailleurs vers chez moi là de ça, j'adore y aller. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et c'est vrai que je vais prendre le temps de l'étudier. J'ai également, j'ai pris quelques formations en amont, j'ai pris se soigner avec les plantes, donc là j'en suis qu'au début. Et la naturopathie également, où là c'est vraiment un peu plus, enfin les modules sont un peu plus longs. Soit soigner avec les plantes, il y a 3 modules, donc ça va être très, entre guillemets, rapide, sachant que il faut quand même apprendre les plantes, etc. Je trouve que c'est très passionnant, et franchement les prix je les ai payés, je crois la formation je l'ai payé 40 €, donc ça allait vraiment, c'est parfait, voilà, je voulais pas plus. Et je me suis pris également une autre petite formation. Alors je ne sais pas si c'était utile de la prendre, mais bon, je voulais quand même avoir quelques pistes. C'est pour créer mon oracle, puisque je suis en train de le créer. Mais après, c'est toute la partie impression, design, etc. Le design, c'est pas un problème non plus, mais comment l'imprimer, par quoi je dois passer, les coûts, etc. Est-ce que je dois envisager? Voilà, donc moi c'est vraiment juste ça, parce que en soi le côté artistique, moi mes cartes sont déjà canalisées, donc c'est pas un problème, voilà, faut juste que je le termine déjà, parce qu'il y a quand même je crois 60 cartes à peu près, donc j'en suis très loin, j'ai même pas fait la moitié, donc clairement voilà, donc on verra bien ce que ça vaut. Bon, après 37 €, hein, voilà. Je me suis acheté parce que je suis allée à la FNAC, clairement. Je me suis pas dit, je ne vais rien acheter. Je n'ai rien dit du tout. Et je suis tombée, en fait, à la base, je suis tombée sur ça du départ. Hein, donc, forcément, voilà, il était là. Voilà, il faisait partie de ma wishlist.
c'est tout. Et là, je me suis pris un soupçon de saphir de Flora Peony et de Willia A. J'adore. Alors, c'est pas vraiment un gros pavé, hein, parce que vraiment, il y a un peu plus de 400 pages, mais voilà quoi. Mais je trouve tellement beau, tellement joli. Et l'histoire en plus, c'est pépite, mais j'adore la couverture. L'histoire, j'adore l'histoire. En tout cas, le résumé m'a vraiment donné envie. Vous allez comprendre pourquoi. Quand la raison rencontre l'inexplicable, que reste-t-il à faire sinon succomber? Véritable détecteur de mensonges, Octave est enquêteur en entreprise, sa spécialité, déceler les comportements suspects. Les employés mal intentionnés n'ont aucun secret pour lui. Rien ne lui échappe, une respiration saccadée, la moindre lèvre crispée ou les plus faibles haussements de sourcils. Mais sa mission pour Palmera Evans ça se complique lorsqu'il doit faire face à Saphir, sa principale suspecte. Sorcière des temps modernes, elle parle aux plantes, tire les cartes et griffonne des signes mystérieux sur ses dossiers. Pire, elle ne sort pas de chez elle sans son oracle, quitte à se mettre en retard. Pour Octave, pragmatique dans l'âme, ces lois de l'invisible ne sont que des absurdités. Pourtant, il suffit d'un soupçon de Saphir pour le déstabiliser et éveiller sa curiosité, voire l'envoûter. J'étais obligée. Ah, l'histoire, elle est là trop bien. Donc là, moi, je vais pas là pour moi, ça va dans printemps, hein, donc ça sera pas tout de suite. Et j'ai craqué. Et ça, je crois que c'est une duologie, mais j'ai craqué pour le livre. J'ai craqué pour le jaspage. Il est juste canonissime. Et c'est le livre Silent Secrets de Alexandra Flint. Oh, il est trop beau. Et l'histoire m'a plu aussi. Bah oui, maintenant c'est fini. Je n'achète plus le livre juste pour la couverture. Je lis le résumé. Par contre, au niveau des influenceuses, quand elle dit ouais, le livre il est trop bien, il est trop bien, il est trop bien, et que moi je lis le résumé et que j'ai un doute, en général il n'y a pas de doute. Je ne vais pas aimer le livre. Ça m'est déjà arrivé. Voilà, ça m'est arrivé pour Curious Ties. Tout le monde disait ouais il est trop bien, plus de 600 pages de livre quand même, tout le monde il disait ouais il est trop bien, bah moi j'ai pas aimé du tout, alors c'était de la Dark Academia en plus, je sais pas encore si j'aime ce style de livre, parce que Supernova, bon c'était un petit peu aussi de la Dark Academia, mais ça se lisait bien quoi, c'était sympa. Là, Curious Ties, j'ai pas aimé. Et pareil au niveau de la romantaisie, Powerless, j'ai pas aimé du tout. Non, j'ai pas aimé l'histoire, j'ai pas aimé la romance, j'ai pas aimé... c'était trop long, c'était trop sur de la longueur, et c'était fuis-moi je te fuis, suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis, enfin bon bref, c'est insupportable, et même dans le tome 2, bah il n'y avait pas il y avait ce côté encore, donc non franchement j'ai lâché l'affaire. Mais là je trouve que là, il n'y a personne qui n'en parle. Il y a personne qui en parle de ce livre, le Silent Secrets. Personne n'en parle. Moi, je le trouve juste magnifique, canonissime. Donc, c'est de Alexandra Flint, édition Harvis Édition. Volume 1/2, donc tome 1. Profondément enfoui sous les rues de Paris sommeille un mystère ancestral chargé de préserver le fragile équilibre du monde. La bibliothèque des mondes, Mondia, qui veille sur le destin de l'humanité. La jeune Rémi, âgée de 19 ans, n'en a cependant aucune idée. Elle passe le plus clair de son temps dans son petit atelier, jusqu'au jour où Casimir surgit dans sa vie et exige un coffret magique censé se trouver en sa possession. Car Rémi est la dernière héritière des Ripari, une famille dont la lignée protège la bibliothèque depuis des siècles. Désormais, il lui revient de préserver Mondia des ombres de la destruction. Mais tandis que Rémi et Casimir affrontent des dangers toujours plus pressants, leur ennemi rôde déjà dans l'ombre, déterminé à anéantir le monde à jamais. Voilà, je trouve plutôt pas mal. Et là, ouais, c'est un petit pavé aussi, hein. Bon, par contre, c'est écrit gros. Enfin, c'est écrit gros. Non, pas trop, mais bon. Il y a 469 pages. Voilà. Ça fait quand même pas mal. Voilà mes chers amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette semaine-ci. Donc j'espère que vous avez passé une très bonne semaine et un très bon week-end. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bisous!